Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui me tenait à cœur de faire parce qu'on est au début de l'été. Qui dit début de l'été dit début du mercato, et il y a eu beaucoup d'infos ces derniers jours, ces dernières semaines, et c'est pour ça que je vous propose, en tout cas je voulais proposer dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, de rassembler toutes ces infos mercato au niveau hebdomadaire. Donc c'est parti pour cette première édition avec, je vais vous expliquer comment ça va se passer en trois parties. La première partie avec les dossiers qui ont été déjà officialisés, des gros dossiers sur lesquels il faut venir un peu plus en détail. Une deuxième partie où on parle d'officialisation de contrat ou de presque officialisation de contrat pour on va dire des transferts dont on parle moins que sur la première partie. Et la troisième partie avec des discussions, des rumeurs, quel est l'avenir de tel ou tel joueur. Donc ça va être intéressant de se pencher là-dessus. Et avec un barème sur 10 qui nous permettra de voir à quel point un dossier a avancé. Par exemple 4 sur 10, il y a eu des discussions mais c'est pas vraiment sur le point de se faire. 5 sur 10, il y a quand même une chance sur 2 que ça se fasse. Donc il n'y a pas de souci, vous verrez tout ça au fur et à mesure de la vidéo, sauf sur la première partie du coup, puisque ce sont des transferts qui se sont faits à 100%. C'est parti. Lionel Messi qui signe à l'Inter Miami et qui tourne le dos à 500 millions d'euros par an proposés par Al Hilal, le club en Arabie Saoudite, et qui a préféré aller pour un meilleur cadre de vie à l'Inter Miami, donc en Floride, percevoir sur 3 ans 50 millions d'euros par an. Ce qui est plus que son salaire au Paris Saint-Germain. Son salaire au Paris Saint-Germain, c'était 30 millions d'euros par an. Et donc en dehors de ce salaire, comment l'Inter Miami a réussi à faire venir Messi? Alors, pour chaque franchise en MLS, il y a ce qu'on appelle le Designated Player. Donc il y en a 3 pour chaque franchise qui permettent de dépasser le salary cap. Le salary cap, c'est il y a un montant à ne pas dépasser pour les joueurs en termes de salaire. Et on va dire que c'est un peu un glitch qui permet à Messi d'être payé des sommes assez importantes. Et donc il fait partie des Designated Players de l'Inter Miami. Et c'est la loi David Beckham. Donc grâce à ça, en plus du salaire dont je vous ai parlé, il y a plusieurs avantages. Il y a Apple TV qui diffuse, qui est le diffuseur de la MLS, qui pour chaque abonnement reversera un pourcentage à Lionel Messi. Après, on a Adidas qui est l'équipementier de Lionel Messi déjà depuis un certain temps et qui est l'équipementier de la MLS de manière générale, qui reversera aussi une partie des bénéfices à l'Argentin. Puis à la fin de ce contrat, Lionel Messi pourra faire partie de l'actionnariat de l'Inter Miami, être actionnaire de cette franchise. Donc c'est un avantage qui est intéressant puisque lui va faire venir énormément de supporters et de fans en MLS et autour de l'Inter Miami, et bah après il en profitera pour être actionnaire, donc on n'est pas mieux servi que par soi-même finalement. Petit récapitulatif sur ce qui se passe en MLS pour l'Inter Miami. C'est assez compliqué parce que ils viennent de perdre contre New England ce week-end, 6ème défaite consécutive, avec une dernière place du classement en conférence Est de MLS. Et ils n'ont pas d'entraîneur, ils ont juste un entraîneur intérimaire pour l'instant, puisque Phil Neville, qui était là pendant 2 ans et demi, et bah, il a été remercié. Parlons désormais de Benzema à Al Ittihad, qui a été beaucoup critiqué par ce choix, mais à 35 ans, personnellement, avoir fait tout ce qu'il a fait au Real Madrid et en Europe, à un moment donné, quand on lui propose un contrat juteux comme ça, il faut aussi un peu penser à sa fin de carrière. Et donc pour moi c'est un choix logique de sa part. Et puis je pense qu'il a encore un très bon niveau, il pourra le montrer dans ce championnat. Il rejoint Cristiano Ronaldo qui joue déjà à Al Nasser. Et donc c'est un salaire de 55 millions d'euros par an sur 3 ans, donc 165 millions d'euros. Il recevra en plus des liquidités de la part de certains annonceurs. Pour l'instant c'est en train de se jauger, c'est pas fait à 100%. Officialisation de Jude Bellingham au Real Madrid. Un choix logique pour le Real Madrid qui veut un peu renouveler son milieu de terrain avec des milieux de terrain qui sont vieillissants, avec Modric qui a 37 ans, Kroos qui a 33 ans, et ça va dans le sens déjà des arrivées de Camavinga et de Tchouaméni. Un contrat jusqu'en 2029 avec un transfert estimé à 103 millions d'euros, plus des bonus qui peuvent aller jusqu'à 30% de ce même montant. Et on parle d'un salaire de 10,5 millions d'euros, 12 millions d'euros par an, selon les différentes informations. J'ai vu que As avait parlé de 10,5 millions, mais on prend ça avec des pincettes, les médias espagnols, c'est jamais très fiable. Et puis on a un transfert qui passe un peu sous les radars, on n'en parle pas vraiment, et pourtant je trouve que c'est quand même un très beau coup de la part de Liverpool d'avoir recruté Alexis McAllister, qui a été brillant avec l'Argentine pendant la Coupe du Monde, qui a été un élément essentiel de l'équipe de Zerbi à Brighton et qui a permis à cette équipe d'ailleurs de se qualifier pour sa première compétition européenne. On parle d'un transfert de 35 millions d'euros, donc c'est un braquage pour un joueur comme ça. Il y a un contrat qui va jusqu'en 2028, il portera le numéro 10. Il y a la visite médicale qui a été effectuée, l'accord, tout y est, il manque plus que l'officialisation, mais bon, c'est pratiquement sûr à 100%. Nous rentrons dans la deuxième partie de cette vidéo avec des transferts
qui ont été effectués et dont on parle peu souvent en tout cas par rapport à Messi, Benzema et consorts. On va parler d'Aouar et ça a été fait il y a quelques minutes. Au moment où je tourne cette vidéo, Aouar a signé son contrat à l'AS Roma jusqu'en 2028 et donc va rejoindre José Mourinho. Il a refusé des offres de l'AC Milan, de Naples, de Francfort. Et donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, Aouar quitte l'Olympique Lyonnais après 250 matchs à peu près avec cette équipe. Asensio au Paris Saint-Germain, il a effectué sa visite médicale, contrat jusqu'en 2027. Pareil pour Ugarte avec un transfert qui est estimé à 60 millions d'euros, puisque en plus la clause était à 60 millions d'euros, donc c'est un sacré montant. 50 contrats, 3 millions d'euros de salaire. Et donc Asensio et Ugarte ont déjà fait leur visite médicale, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'officialisation. Mais pourquoi je le mets dans cette deuxième partie? Parce que bon, voilà, c'est du 9 sur 10. Si on veut parler de jauge, on est sur du 9 sur 10. C'est-à-dire la visite médicale, les documents signés, mais pour l'instant pas d'officialisation de la part du club, mais ça ne serait que tardé. Et j'ai pas parlé du salaire d'Asensio parce que pour l'instant il n'y a pas assez d'informations là-dessus. J'ai vu un 10 millions par an, mais bon, si c'est 10 millions par an pour Asensio, je serais assez étonné, je serais assez révolté, je trouve ça quand même assez énorme. Pour un joueur en tout cas qui était pas titulaire dans son club précédent. Youri Tielemans à Aston Villa, c'est officiel. Lui qui était à Leicester pendant 5 ans et qui a vu du coup son club relégué en Championship. Il rejoint Aston Villa qui s'est qualifié en Conference League, qui a terminé 7ème de Premier League. Et donc la visite médicale est effectuée, officialisation, ça s'est fait très très rapidement. On a Ben Sebaini à Dortmund qui était à Mönchengladbach, qui n'a pas fait une très très bonne saison et qui s'attend à avoir beaucoup de joueurs qui partent. Donc Ben Sebaini, il arrive à Dortmund, il a pas réfléchi longtemps pour choisir ce club et il remplace Guerreiro qui va au Bayern Munich, ça j'en parlerai juste après. Et c'est jusqu'en 2027, Ben Sebaini, je vous l'ai pas dit. Ange Postecoglou, l'entraîneur du Celtic, qui a permis au Celtic de remporter le championnat écossais avec un nombre record de points, qui rejoint Tottenham, qui a fait encore une saison très très moyenne et qui cherche à gagner des trophées. Peut-être avec cet entraîneur, on verra pour l'instant. Je connais pas énormément. Si vous voulez que je fasse peut-être une vidéo là-dessus, que ce soit une vidéo courte ou une vidéo longue, pour essayer de voir un peu qui est cet entraîneur, ça m'apprendra aussi beaucoup de choses. Inigo Martinez quitte l'Athletic Bilbao pour rejoindre le FC Barcelone jusqu'en 2025. Rafael Guerreiro, comme je vous l'ai dit, va au Bayern Munich. Même des dirigeants du Bayern l'ont dit. Il va au Bayern Munich, tous les documents sont signés, la visite médicale doit être effectuée et l'officialisation ne devrait pas tarder après suite à la visite médicale, donc début de semaine prochaine normalement. Konrad Laimer, ancien joueur de Leipzig, du coup, qui rejoint le Bayern Munich aussi. Donc voilà, 2 transferts, 2 arrivées pour le Bayern Munich. Konrad Laimer qui a fait une bonne saison avec Leipzig et qui va trouver une très très forte concurrence au Bayern Munich au milieu de terrain avec des Kimmich, des Goretzka. Orkun Koçu, le Turc de Feyenoord, rejoint donc Feyenoord qui a gagné le championnat, qui a gagné l'Eredivisie cette année et qui va rejoindre du coup Benfica pour 30 millions d'euros. Benfica qui est un club qui fonctionne très très bien sportivement et aussi dans les caisses. Peut-être aussi un sujet de vidéo à déceler là-dessus, mais en tout cas il y a des bonnes recrues. Et en plus ils ont rempli avec Otamendi, mais j'en parlerai à la fin. Petite pause les gars, parce que là franchement il fait trop chaud. Trop chaud. On a Naby Keita qui quitte Liverpool. Ça n'a pas été un vrai succès en tout cas ce passage à Liverpool. Il va au Werder Bremen en Allemagne jusqu'en 2026, donc il retrouve l'Allemagne après avoir été à Leipzig il y a quelques années. Loïc Badet signe officiellement avec Séville, lui qui était prêté par Rennes cette saison à Séville et qui a gagné la Ligue Europa. Il avait dit aux dirigeants de Séville, signe-moi. Et le dirigeant de Séville avait répondu, c'est déjà fait, j'ai déjà fait les documents. Donc c'est assez drôle. En tout cas, Loïc Badet qui continue avec Séville. Et puis Otamendi avec Benfica qui prolonge jusqu'en 2025. Ça c'est une très très bonne nouvelle pour la stabilité de Benfica, en tout cas jusqu'en 2025, d'avoir un taulier comme ça dans son équipe. Troisième partie qui est encore plus alléchante que les 2 premières, puisque c'est des transferts qu'on entend, on se dit est-ce que ce joueur il va aller dans tel ou tel club, quelles sont les rumeurs, alors que les autres c'est déjà fait, c'est déjà annoncé, vous les avez peut-être déjà entendus, mais là on part sur des transferts qui on va pouvoir jouer avec cette jauge sur 10, donc ça va être très très intéressant. Parlons de Openda à Leipzig, Openda qui a fait une saison incroyable, tout simplement plus de 20 buts avec le RC Lens, qui permet au club lensois d'être qualifié en Ligue des Champions. Et donc, lui qui est en pleine ascension, il y a la question qui se pose, est-ce qu'il doit aller dans un autre club européen pour continuer sa progression, ou est-ce qu'il doit rester à Lens justement
pour être voilà, dans le club où il a bien évolué, pour continuer à être dans cet équilibre-là et jouer la Ligue des Champions en plus avec les supporters dans ce stade l'année prochaine. Tout en sachant, il y a beaucoup de détails entre ces deux parties. Leipzig a offert 27 millions d'euros à Lens, refusé. 32 millions d'euros après, refusé. Tout en sachant que Leipzig n'avait jamais mis plus de 30 millions d'euros sur un joueur de son histoire. Donc c'est dire l'envie d'avoir Openda pour remplacer Christopher Nkunku qui est parti à Chelsea. Nkunku, ça fait des mois que c'est fait, donc c'est pour ça que j'en parle pas dans cette vidéo. Le RC Lens n'est pas vendeur, ne compte pas lâcher son joueur, mais le RC Lens a des valeurs et on sait très bien qu'ils n'ont jamais retenu un joueur contre son gré. Donc c'est pour ça qu'en termes de jauge, vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi en termes de jauge, et ben on met du 5 sur 10. 5 sur 10 parce que c'est du qui tout double. Le joueur peut être réouvert à un départ, mais il y a un truc aussi à faire à Lens. Mais en tout cas, il a une prise, Leipzig le veut vraiment. Donc ça sera du 50-50 cet été, 5 sur 10. Kanté à Al Ittihad, ça devait être officiel. Au final, il y a un rétro-pédalage. Je mettrais un 7 sur 10. Pourquoi je mettrais un 7 sur 10? La visite médicale a été effectuée pour N'Golo Kanté, donc c'est pas officiel. Des documents ont été signés mais ne sont pas définitifs. Ce qui fait qu'on met un 7 sur 10, qu'on se met un peu en retrait, c'est que d'un côté, Kanté réfléchit tout de même à son avenir. Il a 32 ans. Est-ce que c'est bien pour l'équipe de France d'aller en Arabie Saoudite? Même si Didier Deschamps a dit qu'il ne se briderait pas à ce choix-là et que peut-être que Kanté pourrait revenir en équipe de France, mais on est sûr de rien. Et puis, autre chose, c'est que Al Ittihad, malgré tout, fait une analyse très minutieuse, attentive des examens médicaux de Kanté qui s'est blessé quand même pas mal de fois ces derniers temps. Et comme on propose sur la table un contrat, en tout cas un salaire de 100 millions d'euros par an, bah on préfère quand même y réfléchir. Parlons de Khéphren Thuram, pour l'instant pas trop d'informations, mais Liverpool est sur le dossier. Il n'y a pas d'offre qui a été effectuée, donc c'est tout simplement un 4 sur 10. On sait qu'il y a un petit jeu entre les deux, mais il n'y a rien de très très concret en tout cas. Thuram au PSG, discussion avancée. Il y a aussi le PSG qui en fait une de ses priorités, avec Mbappé qui peut peser dans la décision parce qu'il a milité pour son arrivée. Il y a quand même l'AC Milan qui est sur les tablettes, mais qui est quand même vraiment pas dangereux parce que Thuram a certainement cette envie de revenir dans sa ville dans sa ville natale tout simplement. Donc pour l'instant je dirais un 6 sur 10, ça va quand même dans le bon sens. Declan Rice qui a gagné du coup la Conference League avec West Ham devrait partir, c'est la suite logique pour lui. C'est normal et puis même West Ham a dit bah voilà, t'as fait ton temps ici, maintenant on te laisse partir. Il est en discussion avec 3-4 clubs, rien de concret, mais le Bayern est intéressé, mais le joueur fait de l'Angleterre sa priorité. Il veut rester en Angleterre. Et Arsenal, c'est le club le plus proche pour le faire signer. En tout cas, ils n'ont pas encore fait d'offre, mais la semaine prochaine, ils s'apprêtent à en faire une. Donc, on est sur un truc qui est intéressant. Au début, j'ai mis 4 sur 10, mais là, en le disant comme ça, je me dis, voilà, après, tant qu'il n'y a pas eu d'offre, même s'il y a eu des discussions, tant qu'il n'y a pas eu d'offre, je me dis, c'est quand même assez compliqué. De se prononcer sur un 5 sur 10. Mais écoutez, on va quand même mettre un 4,5 sur 10 pour un peu couper la poire en deux. Parlons désormais des vainqueurs de la Ligue des Champions d'hier, Gundogan et Bernardo Silva, qui n'ont pas forcément le temps de réfléchir au mercato, à leur avenir, parce qu'ils viennent de gagner avec des champions et c'est compréhensible. Je les mets à peu près sur le même piédestal. Tout en sachant que les deux n'ont pas fait de décision sur leur avenir. Ils l'ont déclaré en interview après le match hier. Même si Saber Defage a dit que Bernardo Silva faisait de Paris sa priorité, qu'il y avait des discussions avancées, tout ça. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'offre, il n'y a pas eu vraiment de trucs concrets. Et on y verra plus clair, en tout cas, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. En tout cas, on sait que le PSG est sur les deux. Sur les deux dossiers. Gundogan, je mettrais un 5 sur 10. À un Gundogan, je mettrais un 4 sur 10. Parce que Gundogan a pas dit qu'il faisait forcément de Paris sa priorité. Et Bernardo Silva, pour moi, c'est du kiff-kiff 5 sur 10. James Maddison, comme je l'ai dit cette semaine, quitte Leicester, en plus qui est comme Tielemans, hein, les gros joueurs de Leicester vont partir que Leicester va en Championship, en deuxième division anglaise, et donc il y a Newcastle et Tottenham qui est sur les tablettes, tout en sachant que Newcastle se qualifie en Europe pour la saison prochaine, et que Tottenham veut rouvrir un nouveau chapitre, comme ils ont l'habitude de le faire avec un nouvel entraîneur, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de prise de parole, de discussion entre les deux parties, donc que ce soit pour Newcastle ou Tottenham, c'est du 3 sur 10. Entre 1 et 3 sur 10, en général, c'est que des rumeurs, qu'il n'y a pas vraiment eu d'échange entre les deux parties. Donc pour l'instant, on part sur un 3 sur 10. Di Maria en agent libre qui quitte la Juventus Turin.
et qui fait de l'Europe sa priorité. Il veut rester en Europe. Benfica, son ancien club, donc son club, son premier club en Europe, rêverait de le rapatrier. Ça serait incroyable parce que Benfica fait vraiment des transferts intéressants. C'est vraiment sportivement un club qui est vraiment, vraiment intéressant et qui peut promettre de belles choses la saison prochaine. Donc avoir un Di Maria apporter son expérience dans ce club-là, ça serait intéressant. Et l'Inter Miami qui suit de près Di Maria, tout en sachant qu'il y a l'ami de Di Maria, Lionel Messi, qui a déjà signé là-bas. Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. C'est juste des rumeurs qui sont balancées à droite à gauche, donc 3 sur 10. Kai Havertz, on en a parlé beaucoup de fois, où le Real Madrid et Carlo Ancelotti est très très intéressé par son profil, mais pas encore prêt pour mettre les 60 millions d'euros de clause sur la table. C'est quand même un montant qui est assez important. Après, Kai Havertz, c'est un joueur qui est polyvalent, qui peut jouer faux neuf, qui peut jouer sur les côtés. C'est un joueur qui est très très intéressant techniquement, qui est aussi buteur, qui est décisif devant le but. Donc Chelsea, en tout cas, est ouvert à la vente. Un départ de Kai Havertz, c'est quand même très probable. Mais Chelsea attend d'avoir quand même d'autres propositions d'autres clubs. Donc pour l'instant, on parle d'un 4 sur 10 parce que on sait que le Real Madrid a dit ouvertement qu'il était intéressé par Havertz, mais il y a ce montant qui coince. Donc pour l'instant, un 4 sur 10. Et enfin, Xavi Simons qui a cette clause avec le Paris Saint-Germain. Donc Xavi Simons qui est au PSV Eindhoven, qui a été meilleur buteur d'Eredivisie et qui a cette clause du Paris Saint-Germain où c'est à lui de l'activer, c'est à lui de décider s'il revient au PSG ou non. Compte tenu de la progression qu'il a, de l'épanouissement qu'il a eu et l'élément, on va dire, la posture qu'il a eu dans ce club où il a eu quand même de grosses responsabilités, et bah, il y a quand même des chances qu'il reste aux Pays-Bas, son pays où il est né. Mais au Paris Saint-Germain, il a toujours dit qu'il rêverait de revenir au PSG s'y imposer. Donc pour l'instant, comme c'est lui qui décide et qu'on n'en sait pas grand-chose, on mettra un 5 sur 10. C'est du kiff-kiff, c'est une chance sur deux. Voilà, on a fait le tour. Il y a quand même d'autres transferts que je pouvais évoquer, donc j'ai pas parlé, mais en tout cas c'était les plus significatifs. J'espère que ça vous a plu, que c'était détaillé et que ça vous a donné des éclaircissements sur tout ce qui s'est passé cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like à cette vidéo si vous avez kiffé, et rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une nouvelle édition des infos mercato de la semaine. Ciao ciao.